Nous allons maintenant tenter de passer à la ramification, c'est-à-dire l'augmentation du niveau de détail des branches secondaires, qui va par exemple nous permettre de passer de cet état-ci qui était l'état précédent, donc celui avec les branches de base, les branches de niveau 1, et qui nous permettrait d'arriver à ce résultat-là avec une distribution d'un branchage qui, même s'il a l'air complexe, ne l'est pas véritablement, puisqu'il s'agit d'une copie à des échelles différentes d'une branche qui est retravaillée, d'une ou plusieurs branches. On va le voir dans quelques minutes. Le jeu consiste à tout d'abord redéfinir une branche en lui ajoutant plus de ramifications, donc plus de détails secondaires, et ensuite de s'arranger pour que cette branche puisse être dupliquée et reconnectée à différents endroits de l'arbre. Alors, pour le faire, je vais le faire sur une branche de type hexagonal. Ça veut dire qu'il s'agit d'une branche à 6 côtés. Attention, ça marche également avec une branche à 8 côtés ou à 4 côtés. Disons que le rapport 6 côtés est un bon compromis entre quantité de détails et quantité de polygones. Donc ici, si je regarde cette branche, je m'aperçois bien que sa zone de contact avec la branche principale est de 6 côtés. Donc, je vais démarrer sur celle-ci. Alors, si par hasard vous aviez des branches à 8 côtés et que vous estimez que ça pourrait être une bonne branche pour continuer la ramification pour l'expérimentation, vous pouvez transformer cette branche à 8 côtés facilement en branche à 6 côtés. Dans l'exemple précédent, dans la capsule précédente qui consistait à produire les branches centrales, je suis essentiellement parti sur des branches à 8 côtés. Vous pouvez les laisser telles quelles, mais si vous estimez que ça génère trop de polygones, on pourra alors à ce moment-là facilement les retravailler pour en faire des branches à 6 côtés. Donc si par exemple je vais tenter de chercher une branche ici à 8 côtés, voilà, ici j'en ai une, donc on peut vérifier. Effectivement, le Head-Up Display Polycount me dit effectivement qu'ici j'ai 8 segments. Eh bien, si je veux transformer cette branche à 8 segments en branche à 6 segments, généralement, quand vous regardez, c'est simple, vous avez à ce moment-là 3 arêtes qui circulent sur la zone de connexion entre la branche principale et la branche secondaire. Donc, pour la transformer en 6 côtés, il suffit simplement de retirer une arête qui ferait tout le tour. Donc, par exemple, si je double-clique ici, vous voyez bien que je prends tout l'edge loop qui va du début de la branche jusqu'à la fin, en tournant autour de la branche principale. Et donc, en retirant cette arête-là, je pourrais facilement revenir à 6 côtés. Donc, je le fais, par exemple, un contrôle backspace. Voilà. Alors, vous objecterez que, effectivement, la branche n'est plus tout à fait circulaire, c'est vrai, mais rien ne vous empêche de la recirculariser. Il suffit simplement de reprendre les segments qui sont là et de les repasser en circularize pour pouvoir réobtenir à nouveau un hexagone de section qui soit correctement circularisé. Et on peut le faire ainsi de suite sur toutes les étapes. Je rappelle que G, la touche G peut être votre ami, elle peut vous faire gagner du temps. Ça vous évite de rappeler la fonction de manière compliquée puisque G répète la dernière fonction appelée. Voilà, je suis donc revenu facilement à une branche à 6 côtés qui pourtant au départ était une branche à 8 côtés. Maintenant, si je passe de 8 à 6, c'est simplement pour économiser le nombre de polygones, puisqu'à un moment donné, ces branches-là, je vais les dupliquer plusieurs fois. Et donc, si je peux gagner chaque fois 2 polygones par section, ben, ça fera au total des centaines de polygones épargnés sur un seul arbre. Donc, pensez-y. Ce n'est pas obligatoire, mais ça optimisera un petit peu votre job. Alors, ce que je vais vous montrer sur 6 côtés marche aussi sur 4, hein, avec encore moins de polygones. Donc revenons sur notre branche et tentons de la ramifier un tout petit peu. Alors pour gagner un petit peu de temps, j'avais déjà préplacé des courbes de Bézier que je vais faire réapparaître. Voilà. Et je vais simplement reprendre un ou deux polygones. Donc si vous travaillez en quad, ce qui peut être très très bien aussi, vous pouvez circulariser un seul polygone pour qu'il en fasse un carré parfait. Ou si vous travaillez sur deux polygones, vous pouvez les circulariser pour en faire des hexagones réguliers qui seront faciles à extruder pour la suite. Donc ça, vous connaissez déjà, je ne vous apprends rien. Et si deux polygones ne sont pas présents ou si un seul polygone serait trop large,
rien ne vous empêche de rajouter une edge localement, hein, ou de biveler une edge avec les outils de votre choix, hein. Une fois le premier étage de ramification développé, rien ne vous empêche cette fois-ci de dupliquer des ramifications pour venir les reconnecter sur le premier niveau. Donc ce que je pourrais faire ici, c'est copier des polygones pour ensuite les reconnecter sur les polygones déjà existants. Prendre par exemple cette branche-là, en la sélectionnant par ces polygones, jusqu'à sa base, la dupliquer pour en faire un autre objet temporairement. Donc ici vous avez dans le menu contextuel Duplicate Faces, ici. Alors à la question de la fonction duplicate, donc polychip off, vous ne remettez pas de valeur, comme ça la duplication laisse l'objet tel qu'il est, parce que vous pourriez éventuellement en profiter pour faire un déplacement dans un axe, mais aussi éventuellement gonfler votre objet, etc. etc. Ici, s'il s'agit d'une simple duplication, vous pouvez laisser les options telles qu'elles sont et quitter simplement l'outil, et vous allez voir cette fois-ci que vous avez un nouvel objet qui est présent. Il faut simplement repositionner votre pivot. Un nouvel objet est présent au même endroit. Alors comme il s'agit d'une nouvelle branche, n'hésitez pas à replacer le point de pivot de cette branche au centre de sa base, même si c'est approximatif. Ainsi, vous allez pouvoir la reconnecter à plusieurs endroits des branches déjà existantes. Il suffira simplement de changer son échelle et de préparer la base à la connexion. Alors, vous pourriez là aussi choisir de rester en hexagonal, ou même, si vous voulez encore optimiser un petit peu plus votre travail, vous pourriez retirer une arête sur deux pour revenir en quad, et à ce moment-là, reconnecter une branche encore un petit peu plus légère. Ou alors, avoir le choix systématiquement et avoir peut-être les deux solutions, hexagonale ou quadrangulaire. Donc ici, ce que je vais faire, je vais dupliquer cet objet. Voilà. Je vais retirer une arête sur deux. Voilà, alors ça se transforme un petit peu en rectangle, mais je vais ensuite m'arranger pour que tous les polygones à l'extrémité soient bien carrés et pas rectangulaires, ou sinon vous risquez d'avoir des branches qui donnent l'impression d'être un petit peu plates. Et ça, vous pouvez le faire simplement avec le circular eye, c'est toujours le même principe. Voilà, comme ça vous avez fondamentalement à l'allure générale la même branche, mais avec déjà un peu moins de polygones. Rien ne nous empêche maintenant de reconnecter l'une ou l'autre sur les branches existantes, puisque les pivots sont normalement bien placés. Oui, ça va aller assez vite. Donc gardez toujours des branches sur le côté pour pouvoir éventuellement facilement réenrichir à un niveau supplémentaire de ramification. Soit sur deux polygones existants, soit sur un seul polygone si celui-ci peut s'obtenir facilement en format carré. Donc, par exemple, je vais rajouter un petit segment sur celle-ci. Et je vais par exemple demander à ce polygone-ci d'être bien carré, toujours avec le circular eyes. Voilà. Et ensuite je reconnecte.
Bien entendu, vous pouvez vous aider de l'accrochage, hein. Donc ici, le vertex snap, le curve snap, tout ça peut être intéressant. Pour réattacher la nouvelle branche avec l'ancienne, je dois simplement passer par une phase de recombinaison avec la fonction combine. Comme ça, le logiciel va comprendre que les deux enveloppes polygonales ne font partie que d'une seule entité, ce qui permettra la soudure par la suite, soit avec un weld, soit avec un bridge. Donc j'efface ici les deux polygones à l'entrée. Je combine ensuite les deux objets avec un combine, soit dans le menu contextuel, soit ici, soit éventuellement également dans votre Modeling Toolkit. Il est présent quasiment partout. Et ensuite, je reconnecte les points, soit en créant un pont de polygone, en sélectionnant les deux border edge. Et donc, je resélectionne les deux border edge standardisés. Voilà. Voilà. Et ensuite, je réalise la connexion, par exemple, avec un bridge. Vous l'avez ici dans votre shelf, vous l'avez normalement ici dans votre Modeling Toolkit, et vous l'avez comme d'habitude dans votre menu contextuel. Et hop, je reconnecte. Si éventuellement la connexion est un petit peu tordue, vous pouvez jouer sur la projection des connexions avec la fonction twist pour détordre un tout petit peu votre maillage si torsion il y avait. Voilà pour une branche. Je vais faire la même chose à différents niveaux d'itération. Je pense que vous avez compris le principe. Et puis une fois que cette branche sera bonne, je la dupliquerai dans son ensemble pour la reconnecter à différents endroits de l'arbre. Pour que les choses soient plus lisibles, je me suis permis de mettre mes copies de branches, qui sont toutes des copies des premiers niveaux que je viens de produire, en couleur. Ainsi, vous verrez mieux comment je duplique et je reconnecte. Vous pouvez aussi vous permettre de temps en temps, sur une branche qui a été dupliquée, de faire des petites modifications pour directement avoir un niveau de ramification à l'extrémité de la branche, ce qui vous permettra de gagner du temps aussi dans vos duplications et dans vos ajustements. Ou de ne garder éventuellement que la ramification elle-même pour rapidement l'agrémenter aux extrémités des différentes branches. Je vais le faire, comme ça, vous aurez l'occasion de le voir. Ce sera plus simple.
Quand les ramifications vous semblent suffisantes et correctement placées, il ne vous reste à ce moment-là plus que deux choses à faire. Recombiner l'ensemble des objets pour que Maya tienne compte d'une seule entité polygonale. Et ensuite, courageusement, il vous restera à ressouder les différentes parties, soit avec du bridge, avec du merge ou du target weld. Et ainsi, vous obtiendrez une première branche complexe qu'on pourra ensuite carrément dupliquer sur tout l'arbre. Et c'est là qu'on gagnera beaucoup de temps. Donc, je combine et ensuite, je reconnecte tous les éléments. Je sélectionne donc tous mes objets, en tout cas tous ceux que je souhaite réunifier en un seul. Je combine. Et ensuite, maintenant que l'objet est considéré comme un seul, je viens souder. Si vous supprimez des extrémités de branche, pour lui préférer d'autres extrémités, n'oubliez pas quand vous supprimez des polygones, d'également supprimer les extrémités anciennes. Donc par exemple ici par transparence, je viens de supprimer un morceau de branche, mais je vois qu'il me reste toujours le polygone du fond de cette branche. Donc si je regarde à l'intérieur, n'oubliez pas d'enlever les anciens petits morceaux qui traînent. Donc là, je viens de le faire sur une branche. On peut utiliser exactement la même logique sur les autres. Si à un moment donné, le départ d'une ramification entre deux branches, donc par exemple en train de former un Y, venait à être trop évasé quand vous passez en subdivision de surface, souvenez-vous de ce qu'on avait dit dans une capsule précédente, il suffit de ramener une arête proche du rebord, et ainsi on oblige la subdivision de surface à marquer l'angle. Donc ici, un simple petit multicut devrait suffire à amplifier la netteté sur le contour du bord. Voilà un exemple concret.
Une fois que les ramifications vous semblent correctes, eh bien rien ne nous empêche maintenant de dupliquer l'entièreté de cette nouvelle branche jusqu'à sa base pour pouvoir éventuellement la reconnecter à d'autres endroits. Quand je dis l'entièreté, ça peut être l'entièreté ou simplement une partie qui pourrait vous sembler utile pour reconnecter. En fait, une branche ramifiée devient un véritable trésor pour la suite de la modélisation. Une fois les polygones entièrement sélectionnés, comme tout à l'heure, un petit duplicate face pour obtenir un nouvel objet. Aux différentes options, on ne modifie aucune valeur. En se retrouvant avec cette branche très riche, on peut venir enrichir notre banque de branchages initiaux. Donc je vais la mettre à proximité des autres morceaux de branche, et on peut bien entendu venir la dupliquer intégralement à certains endroits. Puisqu'elle fait ici 6 côtés sur son pourtour, il sera très simple de trouver 2 polygones à proximité pour pouvoir venir la reconnecter. Nos branches sont en effet constituées essentiellement de polygones qui fonctionnent par 4 ou par 2, et donc ce sera vraiment très simple. Donc ici, une duplication, exactement comme avec une branche de base. Et ensuite, le positionnement, en veillant à ce que les branches qui vont être connectées ne s'entrecroisent pas ou ne rentrent pas dans les branches déjà existantes. Donc ici, je vais par exemple venir me connecter dans un endroit où j'ai de la place, par exemple ici. Je vais d'abord mettre ces 2 polygones-là en circularisation pour avoir un bel hexagone. Voilà, comme ça je vais pouvoir venir reconnecter toute la branche d'un seul coup. N'oubliez pas de placer votre pivot, comme ça à chaque fois que vous ferez une copie de cette branche-là, elle sera plus facile à orienter. Donc faites attention ici, parce que là vous avez par exemple une branche qui va vraiment se connecter, ou qui va vraiment aller mettre du désordre et elle va être trop proche de l'autre branche. Pensez simplement à une rotation ou à une mise à l'échelle pour éviter que ça ne se produise. En essayant de maintenir un certain respect pour l'allure générale de votre arbre. Vous n'êtes pas obligé de vous connecter pile poil sur le polygone existant. Vous pouvez vous décaler et à ce moment-là faciliter votre connexion avec une branche qui s'allonge un tout petit peu. Si votre branche part dans la mauvaise direction, vous pouvez aussi la mettre en symétrie avec le miroir. Comme ça, vous aurez les moyens de ne pas avoir de branches ou de brindilles trop proches les unes des autres. Comme c'est le cas ici par exemple. Là je suis un petit peu limite. Il va falloir que j'ajuste un tout petit peu mon positionnement pour éviter qu'elle soit trop proche au niveau des extrémités. Voilà, ceci paraît bon. Je n'ai plus maintenant qu'à connecter. D'abord un combine, et ensuite une soudure de l'ensemble. Avec un bridge. Voilà. N'oubliez pas également d'écraser votre historique de modulation parce qu'il commence à devenir tout à fait imposant avec la quantité de modifications qu'on vient de faire sur des raccords de branches et sur des soudures entre polygones. Il devient temps de l'écraser et en même temps de mettre de l'ordre dans l'outliner s'il restait des groupes parasites. Alt Shift D, voilà. Et petit à petit, j'étoffe ainsi mon arbre et je vais forcément aller de plus en plus vite. C'est la méthode que j'ai utilisée pour faire l'arbre que je vous ai montré en début de capsule. Celui-ci, donc celui qui est là. Ne jetez surtout pas vos branches, parce que ces différentes branches vont devenir là aussi un moyen rapide d'enrichir vos arbres, et donc à un moment donné de leur donner également une identité.
C'est-à-dire que si vous avez 3 ou 4 branches typées et qu'elles reviennent souvent dans la modélisation de votre arbre, elles vont servir à établir une unité esthétique dans le branchage de votre arbre, et donc elles vont donner une tonalité visuelle à votre modèle. Donc de la forme de vos petites branches vont dépendre la forme des gros massifs de branches, etc., etc. Donc ne jetez jamais vos branches, même quand vous avez fini un arbre, car celles-ci peuvent resservir sur d'autres arbres. On peut considérer qu'à ce niveau-ci, le branchage est terminé. Enfin bon, pas sur celui-ci, je vous ai simplement montré la manière de produire les choses. Si les couleurs de matériaux vous gênent, il suffit simplement de réappliquer un lambert de base à l'ensemble de votre objet. Par exemple. Et donc, une fois que votre modèle sera étoffé, comptez plus ou moins à peu près entre 2 et 3 heures pour avoir quelque chose d'étoffé. Si vous utilisez la logique qu'on vient d'utiliser, ça peut aller assez vite. Et donc, une fois que ceci sera terminé, si vous en avez le courage, et si ça se justifie esthétiquement parlant, vous pourriez envisager la construction de racines sur quasiment un principe similaire, avant d'envisager le feuillage. Feuillage que nous allons entrevoir maintenant dans la capsule qui suit.